Et bonjour à tous et bienvenue chez UA Sports, Betting Place. Aujourd'hui, petite vidéo, je suis assez dégoûté dans la mesure où je vous en ai fait une superbe qui durait 9 minutes 55. Et comme un âne, je me suis rendu compte que je l'avais faite sur mon ordinateur du boulot et pas de micro, donc pas de son. Donc je me vois pendant 9 minutes, blablabla et rien. Donc aujourd'hui, on est dimanche matin et je suis obligé de vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu mes choix vu que mes paris je nous ai parlé de jet d'analyse et la carte aujourd'hui est assez belle. Donc, ceci est un premier jet puisque je ferai une dernière sélection avant le début des matchs qui commence à 19h. Je vous ai déjà donné l'over à Londres entre les Bills et les Jaguars. L'over à Londres, donc over à 40,5 qui risque de passer à 41. 41, c'est un score assez bas à NFL. Pour des équipes défensives, on peut jouer un under 41. Là, en l'occurrence, les Bills avec un quarterback remplaçant, je fais quand même confiance à cet environnement de Wembley avec cette fête du football qui sera en Angleterre pour faire sauter l'over qui est relativement bas, comme je le répète. Ça peut aller très vite, ça va mettre un peu de temps à décoller, je pense, mais on devrait avoir un over qui paye 1,90. Et voilà pourquoi je pars sur un over. Jacksonville est vachement sous-estimé. On pense toujours au Jacksonville, l'équipe cancre de la NFL, mais ils vont arriver à mettre leurs 17 ou 20 points et ça nous fera largement aller au-dessus d'over combiné aux points que marqueront les Bills. Les Bills entraînés par Rex Ryan. Waouh, je suis sorti le nom du coach. Vous l'avez noté celle-là? Rex Ryan, lui qui prône la défense, mais qui fait très bien bouger son équipe offensive. Donc voilà pour mon premier choix de l'après-midi. Ça va nous faire aller directement Atlanta contre Tennessee. Donc à Tennessee, Tennessee qui a annoncé que Mariota ne jouerait pas. Mariota, c'est leur quarterback, leur jeune quarterback rookie, mais à qui est promis un très grand avenir. Euh, Atlanta sort d'une contre-performance jeudi dernier, donc ils ont eu 10 jours pour préparer leur match. Ils sortent une contre-performance contre les Saints. Euh, Atlanta qui était jusque-là invaincu. Je pense sincèrement que Atlanta devrait remporter ce match. Le H est à 6, il était à 3,5 il y a quelques jours. Je vais me diriger certainement vers un Atlanta mi-temps avec un H. On devrait avoir le H dans les 3,5. Donc je prendrai Atlanta moins 3,5 à la mi-temps. C'est pas sûr, mais sachez que je devrais partir dessus. Minnesota contre Détroit, donc le match se passe à Détroit. Les Vikings ont battu les Chiefs 16-10 dans un match hyper défensif. Détroit a enfin gagné en prolongation contre les Bears, mais ils ont enfin connu la victoire. C'est un match où je vois les défenses prendre le pas et je partirai certainement sur un under 23 à la mi-temps. Voilà. Détroit va certainement jouer sur Megatron, sur Calvin Johnson pour récupérer des first downs, pour récupérer des premières tentatives. Ça a mis du temps à se décanter et j'espère qu'on restera sous les 23 points à la mi-temps. 1,90 pour under 23 à la mi-temps. Mon hammer, donc c'est ce que vous attendez je pense. Donc à 18h on aura le match entre Pittsburgh et Kansas City. Pittsburgh, sans surprise pour moi, vu que je savais très bien que Big Ben ne jouerait pas ce match. Big Ben, c'est le quarterback assez vétéran des Steelers. Euh, Ça fait quelques semaines qu'il est absent suite à une blessure au ligament. Ils ont réactivé un quarterback ancien, Michael Vick, qui lui aussi s'est blessé et il a été remplacé par le jeune Landry Jones. Landry Jones qui est l'ancien quarterback des Oklahoma Sooners, donc en college football. Landry Jones qui a fait un énorme match contre les Cardinals. D'ailleurs, ils sont revenus de l'arrière à la mi-temps pour battre les Cardinals. Les Steelers se présentent maintenant à Kansas City chez les Chiefs qui ont un bilan de 1 victoire pour 5 défaites et surtout un jeu trop stéréotypé qui était basé sur Jamal Charles comme je vous avais expliqué la semaine dernière. Jamal Charles lui qui s'est blessé donc il était au four au moulin, je ne vais pas revenir dessus parce que vous avez vu ma présente vidéo. Euh, cette fois-ci, la seule arme offensive qu'ont les Chiefs, c'est Zeus, donc Travis Kelce, le tight end. Donc je veux bien, moi, on le cherche, on le cherche, on le cherche, mais il va falloir trouver autre chose pour surprendre des Steelers qui, offensivement, pourront compter sur toutes leurs armes. Donc je pense à Livon Bell, je pense à Antonio Brown, je pense à Bryant qui est revenu. Les Steelers devraient remporter ce match. Les books nous donnent 2 points, donc moi je les prends. Donc je suis parti sur Steelers plus 2. La seule arme aussi
des Chiefs, c'est leur défense. Mais la défense, elle ne pourra pas tout faire, dans la mesure où, étant donné que l'attaque des Chiefs reste très peu sur le terrain, la défense va beaucoup prendre le pas. Qui c'est qui m'a écrit? Ok, on m'a écrit. La défense des Chiefs va être usée à force de rentrer sur le terrain. Euh, elle va tenir et enfin elle va lâcher. Les Steelers sont dans l'obligation de gagner parce que les Bengals qui sont en bye week c'est la semaine de repos par rapport au calendrier NFL. Les Bengals sont à 6-0. Les Steelers se sont à leur poursuite. Les Steelers, même sans Big Ben, ont réussi un assez bon parcours avec 4 victoires et 2 défaites. Victoire impérative à Kansas City ce soir. Le match qui m'intéresse ensuite, désolé, je suis sur mon téléphone, je suis sur la liste des matchs là pour que j'ai sélectionné. Donc Houston contre Miami. Je vais peut-être partir sur un over dans ce match-là. L'over est à 44,5, 44,5. Ça peut facilement sauter avec deux équipes offensives. Alors vous allez me dire Miami, équipe offensive. J'ai envie de dire oui, puisque Dan Campbell a apporté une certaine dynamique à l'équipe, un renouveau. Et peut-être que Ryan Tannehill, le quarterback, vous avez vu, je connais même le quarterback des Dolphins. Bref, Ryan Tannehill, le quarterback, a peut-être pris conscience qu'il est sûrement un des meilleurs quarterbacks en devenir. Et les Texans, de leur côté, on retrouve Aaron Foster à la course. DeAndre Hopkins, lui, commence à enchaîner les réceptions gagnantes. Les défenses semblent moins agressives, même si J.J. Watt est du côté des Texans, mais on n'en parle pas trop en ce moment. Pourquoi? Parce que les défenses prennent l'eau. Un petit over 44,5. Je verrai si je confirme ou pas. Tampa Bay contre Redskins, je laisse tomber. Je laisse ça aux experts. New Orleans contre les Colts, tout le monde voit les Colts, je vais laisser de côté aussi. Cleveland contre les Rams. Les Rams qui sortent d'un bye week, donc ils ont eu une semaine de repos pour préparer ce match. Je vois un match à petit score et les Rams qui sont favoris à 6 points et demi maintenant, alors qu'on était à 4,5 en début de semaine. Là aussi, je partirai sûrement sur un Rams moins 3,5, voire moins 4 à la mi-temps. Voilà, ils vont partir direct. 4 points, c'est beaucoup. Ça fait 2 field goals ou un touchdown. Je confirmerai ça tout à l'heure. Ah, un match qui m'intéresse beaucoup, c'est les Patriots qui reçoivent les Jets. Donc les Patriots, après un bye, après deux déplacements, euh, ils retrouvent le Gillette Stadium dans le Massachusetts, là, à Foxborough. Les Jets ont une petite chance de gagner. Alors écoutez, je dis bien petite, ça va de 5%. Mais qui c'est qui a eu 5% de gagner contre les Jets, contre les Patriots en début de saison? Aucune équipe. Le H est à 10, il est tombé à 9. Là, je pense qu'il est tombé à 7,5. Je vous ai donné en début de semaine les Jets plus 9. Les Jets, la défense des Jets fera le boulot. Ils devront tenir ce H. Voilà. Auckland contre Chargers, je vais laisser tomber. Je ne sais pas trop dans quel état sont les Chargers, puisqu'après le gros match à Green Bay, la déception est totale. Je le laisse. Dallas Giants, un over est à tenter. Je le ferai peut-être en pari gratuit pour la page, donc laissez tomber pour vous. Ah, et là, celui que vous attendez tous, le dernier, c'est le Hammer. Donc c'est les Eagles de Philadelphie qui sont chez les Panthers. La cote a beaucoup bougé. Pourquoi? Parce que les Eagles restent sur 3 victoires consécutives. Les Eagles ont défoncé les Giants. Waouh! Bravo, vous avez défoncé les Giants. Le petit parieur de base est allé sur Flash Résultat. Il a regardé que le Philadelphie a gagné les 5 derniers matchs. Bravo, donc tu peux parier sur Philadelphie, garçon. Tu peux même remonter sur les 9 derniers. Les 9 dernières rencontres ont été remportées par les Eagles contre les Panthers. Sauf que les Panthers sont invaincus encore cette saison. Les Panthers viennent d'aller taper les Seahawks à Seattle. Seattle n'a perdu que 2 matchs sur les 3 dernières années à domicile. Euh, les Panthers sont amenés par un extraterrestre de Krypton, donc qui s'appelle Superman. C'est Cam Newton. Cam Newton, c'est un quarterback moderne. Si on le compare à Tom Brady, c'est complètement l'opposé. Tom Brady est un quarterback à l'ancienne qui a une extrêmement bonne vision du jeu. C'est quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui connaît le football. Cam Newton, c'est un joueur fantasque, c'est un joueur foufou, c'est un joueur qui aime porter la balle, c'est un joueur qui aime faire des choses extraordinaires. Euh, le jeu de course des Panthers va mettre à mal la défense des Eagles qui va devoir rester euh, plus longtemps sur le terrain, donc il va sûrement s'épuiser. L'avantage que je vois moi avec les Panthers, c'est que ça peut venir de n'importe où, ça peut partir de n'importe qui et surtout ça peut partir de Cam Newton. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il marque un touchdown ce soir. Donc un quarterback qui marque un touchdown, je vous laisse aller regarder la cote, elle doit être dans les 5 ou dans les 6.
Euh, pour dire, que dire de plus par rapport à ce changement de ligne? Vous avez sûrement vu qu'en début de semaine, les Eagles ont repris un peu les faveurs du public. Ça s'explique par leur victoire contre les Giants, ça s'explique aussi par l'historique. Les gens se lâchent en regardant seulement les derniers résultats et ne regardent pas l'ensemble des matchs. Ce que je peux voir moi sur les Eagles, c'est un Sam Bradford, donc le quarterback des Eagles, qui fait énormément d'erreurs, qui cause énormément de turnover. Un turnover, c'est quand on perd la balle alors qu'on est en situation offensive. Sam Bradford se fait intercepter. Sam Bradford cherche toujours ses jeux de passe, alors qu'il a deux Marco Murray à la course, mais deux Marco Murray n'est pas le deux Marco Murray des Cowboys de l'an dernier. Voilà, je sais même pas, je crois même qu'il est négatif sur ses courses, c'est-à-dire qu'il perd plus de yards qu'il n'en gagne, ou alors il en gagne très peu. Euh, on devrait voir un beau match ce soir, un match serré. Je suis parti sur Carolina -3 à 1,87. J'espère que vous l'avez pris à ce côté-là. Mais sachez que je ne m'inquiète absolument pas parce que je vois Carolina gagner le match, je dirais de 7 ou 8 points. Voilà, 10 pour être confiant, mais 7 ou 8 points. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir et je suis désolé de la faire avec cette tête du matin là parce que j'avais fait une super vidéo la dernière fois. Oh, 11 minutes 13. Je fais des vidéos hyper longues, c'est trop long. J'espère qu'à l'avenir je ferai des meilleures vidéos plus courtes, plus condensées. Voilà. Donc je vous souhaite good luck. On va commencer à pousser tous ensemble. Déjà dès 15h30 pour faire sauter l'over à London, à Wembley. Je vous souhaite une bonne journée et in Angelo we trust. Et au fait, le white dédicace, c'est les t-shirts que je fais.